Il est bon de courir, il est bon de faire du sport, il est bon d'en parler sur scène. C'est le spectacle du jour. Fred Ballard, c'est fou d'humour. Quel est le point commun entre ceux qui se forcent chaque semaine à faire leur jogging dominical pour entretenir leur petite machine et qui rêvent de se confronter à l'ultime épreuve d'un semi-marathon et ceux qui ne font pas un brin de sport mais qui admirent depuis leur canapé ceux qui se surpassent physiquement? C'est un peu le fantasme de gloire et c'est aussi et surtout le one-man show le plus haletant et le plus hilarant du moment, celui de Johan Mété qui nous relate sa tragédie, la tragédie du Dossard 512, l'histoire d'un type qui décide de faire une course autour du Mont Blanc. Pas la crème dessert, la montagne. À ce moment précis, je sais que le designer de la course est un ancien nazi. Au lieu de nous faire repartir direct par le petit chemin dans la forêt, il nous fait traverser la rue piétonne de Courmayeur. Il est midi, les terrasses sont bondées. Vous l'avez vraiment faite, cette course, Johan Mété, l'UTMB, c'est ça? Et elle vous a appris beaucoup de choses sur l'humain en général, non? Oui, je l'ai vraiment faite parce qu'il fallait que je vive l'expérience si je voulais raconter cette histoire. Donc je suis allé m'immerger dans cette course improbable. Je suis allé faire exploser mes fibres musculaires, mon orgueil, ma raison. J'ai failli mourir 4 fois et j'ai découvert que on avait un foie et qu'il était bien trop chargé. Mais j'ai appris que l'homme est con quand même parce qu'il est capable de se décider à faire un truc où il sait qu'il va souffrir. On court avec vous dans ce One Man Show, Johan Mété. On a des hallucinations aussi, des crampes, des autres désagréments dont je ne parlerai pas. Faut aller voir le spectacle. Quelle est l'anecdote la plus drôle que vous avez vécue en course, Johan Mété? Récemment, une course où j'ai fait sur l'ensemble de ma course, sur les 15 heures de course, j'ai fait 25 selfies avec des coureurs. Ah, c'est toi, c'est Johan Mété, c'est le 512, parce que les coureurs me connaissent bien, oui. Ils viennent voir le spectacle. Donc, on fait un selfie, ouais. Donc, j'ai perdu un temps fou à faire des selfies. Donc, j'ai fait croire que mon temps était pourri à cause de ces selfies, alors que ça m'arrangeait bien. L'anecdote la plus drôle depuis que vous jouez ce spectacle, Johan Mété. J'ai déchiré mon lycra. En live, en direct. Heureusement, j'ai un slip sous mon lycra. Oui, parce que c'était à cet endroit-là, c'était pas au mollet. Oui, c'était une épisiotomie lycréenne, on peut dire. Donc tout le monde a vu mon slip et j'ai joué avec, j'ai fait passer mes doigts dedans, j'ai fait coucou, enfin. On voyage, hein, je sais pas pourquoi j'ai pas eu le Molière. Après avoir transpiré, trébuché, crampé, halluciné, déliré, j'en passe et des moins avouables, il a préféré en rire, Johan Mété, de cette expérience hors du commun qui pose la grande question de la quête de sens ou de la soif de gloire. Qu'est-ce que je fous là? C'est aussi une question qu'il se pose pendant son spectacle et qu'on soit ou pas sportif, on rit du départ à l'arrivée du Dossard 512, c'est visuellement bluffant. L'écriture est aussi affûtée que les muscles sont saillants. Et c'est le One Man Show qui peut donner des points de côté à force de rire. Donc, en guise de préparation au marathon de Paris, écoutez, ça me paraît parfait. La tragédie du Dossard 512, c'est au Cirque d'hiver Beauglione, samedi 7 avril, veille du marathon de Paris. Merci, Johan Mété, humour épais, avec ou sans basket. La bise aux marmottes. Et à très très vite au cirque. Le Cirque d'hiver, 110 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Métro Fille du Calvaire. C'est un signe pour ceux qui n'aiment pas courir. France Bleu Paris.